Bonjour chers téléspectateurs, voici les news. Les lapins, petites boules de poils toutes mignonnes, seraient en train de se révolter contre les humains. Déjà présents en très grand nombre, que ce soit dans la vraie vie, les jeux vidéo ou les films, nous sommes tous en danger. Notre correspondant se trouve sur place. Oui, je me suis réfugié dans un bâtiment. Comme vous pouvez le voir, des lapins géants mangent des humains. C'est regrettable. Nous avons pu identifier les commandants de cette attaque. Yoshino, une petite fille de 14 ans, et Izuki Yukari, une adolescente de 17 ans. Malgré leur apparence et leur jeune âge, elles possèdent toutes les deux de redoutables pouvoirs. Tout de suite, l'émission Geekmania, présentée par ce cinglé d'Emeric. Salut tout le monde, c'est 52, nous allons parler du meilleur pays du monde qui est le Epicube Zombieland. Non, bon, t'as un culte, le Japon. Tu peux remercier la Killer et Grievous, qui connaissais rien avant. Je m'en fous, je peux dire ce que je veux quand ils sont pas là. Et c'est comme ça que ça nous remercie. On va te défoncer, tu le sais ça. Où est notre salaire? Yo Pérou, ok. Toi, tu as interdiction de redire cette blague jusqu'à la fin de l'épisode, ok? Non. Jamais. Mais qu'est-ce que tu fais là, la voix off? Je viens là si je veux et je t'emmerde. Bon, tant pis, de toute façon, c'est déjà le bordel, donc commençons. Le Japon est un pays peuplé d'environ 127 millions de personnes, soit 2 fois la population française, pour une superficie d'environ 375 000 km, soit un peu plus de la moitié de la superficie de la France. De plus, le Japon ne se limite pas à 7 îles, c'est tout un archipel. Il y a environ 6852 îles avec des superficies de plus de 100 mètres carrés. Enfin, la densité du pays est de 349 habitants au kilomètre carré, et quand tu vois celle de la France qui n'atteint pas les 100 habitants au kilomètre carré, on peut dire qu'il y a beaucoup de Japonais pour peu d'espace. J'ai tout compris. Bon, les éléphants sont des pachirissous, des pachydermes. Mais vos gueules, on s'en fout de la géo, ce qu'on veut c'est des hentai. Et des etchis. Retirez le pare-feu. Ok, piratage en cours. Non, je veux pas revivre cet enfer. Oh non. Là, ça devient intéressant. Piratage terminé. Je savais que ça allait déborder, mais je pensais un peu plus tard, moi. Tu aurais dû y penser avant de nous promettre un épisode sur le Japon. Maintenant, tais-toi tous. Non. Bon, vu que le pare-feu a été complètement détruit, merci Informatix, Toujours présent. on va pouvoir passer à la suite. Le Japon possède un patrimoine culturel très intéressant. Savez-vous qu'il y a quelques temps, c'était le festival du Phal géant. Et je n'ai pas besoin de vous rappeler ce qu'est un Phal. Une bonne grosse p***. Mais pourquoi on n'y va pas? Parce qu'on a plus de thunes. Et surtout parce que c'est à l'autre bout du monde, c'est pas la porte à côté. Vive l'Autriche! On parle du Japon. Magikarp. Vive les etchis. Ah là là, vous deux, je vais vous séquestrer dans une cave. Et ça, c'est ma réplique. Tais-toi tous, petit vaquine. Bon, passons aux analyses. Pour la première partie, nous allons parler non pas d'une vidéo, mais d'un ensemble de vidéos. Les publicités japonaises. On va commencer par une pub pour des sushis. Je kiffe le Japon. Et la fille avait pris le bon saut. C'était pas du... On ne le saura jamais. Là, j'ai hâte au verdict. Au caquet. Mais c'est dégueulasse. Et je sais pas ce qui leur est passé par la tête pour faire cette publicité, mais j'ai ma petite idée. Voyez-vous, hier, j'ai éjaculé sur la gueule de ma femme et je me suis dit... Pourquoi pas en faire une pub pour des sushis? On va passer à la pub suivante. Une pub de Loli. Loli. Non, c'est une pub pour des glaces KFC. Placement de produit. Je dislike la vidéo. Autorisation de piratage. Non, laissez se faire massacrer dans les commentaires. Et je sais pas ce qui est le plus dérangeant, si ce n'est que l'actrice est plutôt jeune ou cette tête... Oh mon dieu, mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh, ça, elle a vu quelque chose d'incroyable. Ma bite. J'en ai marre de vous, il y en est qu'à la moitié de la vidéo. Bah justement, on s'amuse. Ne me demandez pas pourquoi il y a plusieurs copies d'elle en train de danser autour de sa tête, je ne le sais pas moi-même. C'est simple. C'est... Bon, on va passer à la pub suivante. ايه ده؟ ما تيجي نجيب باندا يا بابا. Just you know why you and I will buy and Les pandas sont machiavéliques, vivent les libellules. Et pourtant c'est mignon. Méfie-toi des trucs mignons, il y a toujours quelque chose en bas. Non mais là, ferme-toi. Mais gâche pas notre plaisir. Continue, Sirémia. Bien, merci cher compère.
Voyez-vous, le panda, comme tout autre mammifère... Nous avons préféré censurer cette scène car celle-ci contenait des caractères choquants. J'en étais, moi... Ah oui, le fromage de panda. Au Japon, si vous dites non à un panda, celui-ci viendra casser vos affaires de travail, vos courses, vos ordinateurs... Non, mes animés. Et vous débranchera si vous êtes sur un lit d'hôpital. Mais c'est pas gentil. Vachement cher qu'à la même manière qu'un petit Hitler, on leur a niqué leur race, et malheureusement il ne reste que quelques milliers de pandas à l'échelle mondiale, et crois-moi, c'est pas beaucoup. Oh panda. Passons à la seconde partie des analyses, les émissions japonaises. Il y en a des centaines bien what the fuck, mais on a décidé d'en prendre qu'une. Mais c'est dégueulasse. Homophobe? Non, arachnophobe. Alors là, j'ai commande une tarentule mangeuse d'hommes et Grievous une migale d'Amazonie, s'il vous plaît. Ok. Non, sans déconner, je ne supporte pas les araignées, ces gros moches, plein de poils. Ah Evakin, un nid de veuve noire, s'il te plaît. Pas de problème. Mais vos gueules! Pour résumer, dans cette émission, deux concurrents doivent souffler dans un tube contenant une cigale. Vous devinez bien ce qui se passe si vous perdez. Vas-y, mange cette énorme cigale bien grasse et bourrée de protéines. Non mais c'est complètement dégueulasse. On l'a entendu craquer la saloperie. Et je me suis toujours demandé, qu'est-ce qui gagne les participants? Parce que bouffer des cigales, c'est pas très plaisant. Si vous participez à notre jeu, vous perdrez toute dignité et tout le monde se moquera de vous. Je signe. Sur ce, j'espère que cet épisode vous aura plu. Je remercie The Legend Killer, Grievous 500, Vakin6 et Informatics pour leur contribution à cet épisode. On fait péter le champagne. Vive les chi. Motherfucking T-Rex. Toujours présent. Et sur ce, je vous dis tchuss, à une prochaine vidéo. Bonjour à tous, je suis la voix off, mon nom est Informatix. Vous m'avez déjà entendu dans Double Jeu et un peu dans cet épisode de Geekmania, mais vous ne savez pas qui je suis ni d'où je viens. Je suis ni plus ni moins le fils du Néo-Yolo, lui-même fils de Sylvain Durif, le grand monarque. Quel rapport ai-je avec Emmerich, me diriez-vous? Eh bien, je suis un expert en informatique, tellement fort dans le domaine que j'ai créé une matrice. Oui, vous avez bien entendu, une matrice. J'ai créé de toutes pièces le monde où vit Emmerich. On peut dire que c'est une sorte de rat de laboratoire. Je lui ai créé ce monde afin de voir ce qu'une espèce aussi banale que l'humain peut devenir. Je lui ai mis à disposition des moyens de se divertir, tels que des jeux vidéo et autres. Et j'ai pu constater qu'un tel jeu que FNAF a pu réveiller en lui une double personnalité. Vous la connaissez aussi bien que moi. Je parle évidemment de Siremia. Emmerich ne le sait pas, mais il construit un univers qui lui correspond. Il est le maître de son avenir, mais je suis le dieu de son monde. Sur ce, humain, je dois vous laisser car je dois aller à mon cours de bridge. Tu l'as payé pour faire ça? Non. Bah alors pourquoi il le fait? Juste des blagues, c'est marrant. Mais qui vous a dit que ce n'est pas la réalité ?